Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement de ce soir. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci de nous enseigner ce soir les choses dans lesquelles tu veux nous conduire. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, on va commencer par l'enseignement des 12, on va continuer plutôt le livre de l'Exode, le livre des Nombres plutôt, euh, les 12 espions, par, par cet enseignement des 12 espions qui est à la fois le plus dramatique de ce qui s'est passé dans le désert et à la fois la plus grande espérance messianique qu'il peut y avoir. Alors, il y a deux lectures qu'on peut faire de ce texte. Ce soir, on va faire la lecture habituelle, c'est-à-dire l'histoire. On va la lire, on va lire l'histoire. Je vais donner quelques explications. Mais le plus intéressant, ce sera la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, dans l'enseignement prochain, où il y aura vraiment la signification spirituelle de ce qui s'est passé, notamment avec Josué et Caleb, qui est une image des deux maisons d'Israël, ou de, si on peut résumer, de l'Église et d'Israël. Voilà. Donc on va commencer. Toc. Donc on est dans Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan je te donne aux enfants que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, alors là je l'ai mis en jaune pour ceux qui peuvent voir, en jaune, et je donne les significations hébraïques de ce que ça veut dire Yehuda. Donc la tribu de Yehuda, ça veut dire louer ou remercier Dieu. Caleb, qui veut dire en hébreu soit chien, Caleb c'est un chien, soit Caleb comme le cœur, ça veut dire comme le cœur aussi. Fils de Jéphuné, il sera revêtu. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Et pour la tribu d'Éphraïm, doublement fécond. Ça veut dire, Éphraïm veut dire doublement fécond. Osée, qui veut dire salut. Fils de Noun, Noun veut dire poisson. Voilà, je donne les explications des noms hébraïques, comme ça on comprenait un peu plus ce que veut dire Caleb et Josué. Ce ne sont pas que des prénoms, mais c'est aussi des significations hébraïques. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Asser, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nasbi, fils de Bossi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays? Et là, il y a un petit aparté, une petite précision qui est dans la Torah. Et Moïse donna à Osée, donc en hébreu c'est Oshua, qui veut dire salut, on l'a vu tout à l'heure, fils de Noun, donc fils du poisson, le nom de Josué, en hébreu Yehoshua, qui veut dire Dieu sauve. Et c'est le même nom ou même prénom, si vous voulez, que Yeshua, Jésus. En fait, Yehoshua et Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc, nombre 13, 9 à 16. On continue. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite.
s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez les fruits du pays, car c'était le temps des premiers raisins. Donc là, Moïse demande aux espions d'explorer la terre de Canaan, la terre promise. Donc, c'était effectivement pour voir le pays et l'héritage qu'ils vont avoir, que tout le peuple doit avoir, et devait explorer tout. Donc, ils rentrent dans le détail, hein, voir si les villes sont fortes ou fortifiées ou pas, si le terrain est gras ou maigre, donc jusqu'à la nature du terrain, voir s'il y avait des arbres, s'il y avait des fruits, etc., etc. Donc, c'était pas juste un voyage touristique, c'était vraiment un voyage où ils rentraient dans les détails de ce qu'ils analysaient. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Réhov sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shedai et Talmaï, qui étaient des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'est des géants en fait. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ça, c'est des précisions. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades, des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol, qui veut dire grappe en hébreu, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc pendant 40 jours, ils se promènent dans le pays de Canaan pour faire toutes les observations et vérifier toutes choses au niveau des villes, des habitants, etc., etc. Donc là, vous avez l'image, vous connaissez cette image hein, avec la grande grappe de raisin au milieu de portée par deux hommes. Alors la tradition, alors c'est pas dit dans la Bible, c'est pas dit dans la Torah, mais la tradition, aussi bien juive que chrétienne, dit que ces deux hommes, c'était en fait Yoshua et Caleb. Donc Josué et Caleb qui ont porté à deux la grappe. Et on verra la prochaine fois sur l'enseignement. Yoshua, on avait vu qu'il était de la tribu d'Éphraïm et Caleb était de la tribu de Juda. Donc c'est très important comme détail. Il y en a un aussi qui porte le prénom de Jésus, Yehoshua, et il est le fils du poisson. Donc on verra un peu les significations que ça implique. Et en fait, ils ont coupé le raisin, la grappe de raisin. Je reviens un peu en avant. Et, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Et cette image, en fait, c'est l'image messianique, puisque Jésus a dit lui-même qu'il était le cep et qu'on était les sarments. Cette vigne, enfin cette grappe, est l'image du Messie. Peut être considérée comme l'image du Messie, portée par deux hommes, par deux témoins, qui est Éphraïm d'un côté, Yehoshua, et Caleb de l'autre côté, Judas. Et en fait, c'est l'image de l'Église et du peuple d'Israël, de Judas, donc des Juifs, qui portent à deux le Messie. C'est pas Yehoshua tout seul qui porte le Messie, ni les Juifs qui portent le Messie, mais le Messie qui est le fruit du pays promis est porté par ces deux hommes. Alors sans aller dans plus de précision, parce que bon, ça c'est pas écrit non plus dans la Bible, mais j'avais eu cet enseignement, vous prenez comme vous le voulez, je l'ai eu à l'époque, c'était Paul Guénassia qui nous avait enseigné ça.
Yehoshua était à l'arrière, c'était la personne en bleu, et Caleb était à l'avant. Et en fait, Yehoshua, qui est l'image de l'Église ou des croyants des nations, euh, porte le Messie, mais peut le contempler, c'est-à-dire il voit devant lui le Messie, il a la révélation du Messie, il sait qui est-il, qui il est, pardon, et il le contemple, il le porte, mais il le contemple. Par contre, Caleb, qui est l'image des Juifs, porte le Messie aussi, mais il l'a derrière le dos, donc il a le poids du Messie, mais il n'en voit pas encore la révélation. Et c'est vraiment une image messianique de l'histoire d'Israël et aussi de l'histoire de l'Église. Donc voilà ce que je voulais apporter et on verra plus loin pourquoi je dis qu'Éphraïm et Juda sont l'Église et Israël. Vous verrez la prochaine fois. Donc c'est un geste prophétique où il visite le pays, la terre promise. Il voit l'avenir que ça peut apporter et la révélation du Messie. Donc la terre promise, c'est pas juste je te donne une terre pour que tu y vives, mais de la terre promise sortira le Messie aussi. Il faut savoir que l'histoire est basée sur trois choses, un peuple, une terre et un Messie. Et il y a aussi une loi. Mais ces trois choses vont ensemble. S'il n'y avait pas eu la terre promise, le Messie n'aurait pas pu venir. S'il n'y avait pas eu le peuple, le Messie n'aurait pas pu venir. Et il fallait que les trois soient alignés pour que le Messie puisse paraître. Et je vais un peu dans l'histoire et maintenant, la terre est revenue, peut-être pas entièrement, la terre est revenue, le peuple est revenu et le Messie doit revenir. Donc, l'histoire d'Israël, euh, quoi qu'on dise, est importante à l'heure actuelle, même si pour l'instant c'est une histoire politique, on pourrait dire c'est un sionisme politique, mais c'est aussi quelque part un plan de Dieu qui se déroule pour la deuxième venue du Messie, puisqu'il faudra qu'à ce moment-là, il y ait un peuple, une terre, pour qu'il puisse se révéler. Je ne sais pas si vous avez des questions. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé, où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, ils reconnaissent que le pays où ils sont allés, c'est bien un pays où coule le lait et le miel. Et ils en ramènent les fruits, puisque Josué et Caleb eux-mêmes ont ramené la grappe de raisin. Donc tout va bien, il n'y a pas eu de mensonge, ils ne sont pas été trompés sur la marchandise. Moïse leur avait promis, enfin Dieu leur avait promis par Moïse qu'il allait les emmener dans un pays succulent où il y avait coule le lait, le miel, où il y avait abondance. Et c'était vrai. Ce pays, à la vérité, ce qu'ils disent, c'est un pays où coule le lait, le miel. Et voici les fruits. Donc là, l'histoire pourrait s'arrêter ici, et ça aurait été super. Ils seraient rentrés dans le pays, et tout serait bien passé. Ça aurait été une super fin pour le film. Mais ce que disait Jésus, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on y rajoute vient du malin. Quand on commence à y mettre un mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain.
Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous des pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une grande taille, d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je mets en parallèle ce texte avec un autre texte dans 1 Samuel 17. Le Philistin dit à David, donc c'est l'histoire de David et de Goliath, hein, vous l'avez compris, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ aux Philistins, des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà les deux attitudes que l'attitude du peuple d'Israël, enfin des 10 espions, ont eu, où il y a bien un pays, il n'y a pas eu mensonge, il y a bien un pays formidable que Dieu a promis aux enfants d'Israël, qui coule le lait et le miel, mais ils ont vu avec leurs yeux humains que les villes étaient fortifiées, qu'il y avait des géants, qu'il y avait beaucoup d'ennemis dans ce pays, et comme d'habitude, manque de confiance en Dieu, parce que en fait, c'est vrai que si on raisonne humainement, bah, on est à nos yeux et aux yeux des géants comme des sauterelles, et que ses habitants sont plus forts qu'eux. David n'a pas eu la même attitude, pourtant c'était un des géants, Goliath était encore un de la race des géants d'Anak, qui était resté parmi les Philistins. Et David, aussi petit, alors je ne sais pas s'il était vraiment petit, mais par rapport à Goliath, il était petit, n'a pas du tout eu peur, puisqu'il, lui, il marchait au nom de l'Éternel des armées et au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que le géant avait insulté. Donc, il n'y a pas de problème. Comme il a insulté Dieu, eh ben, il aura la victoire et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà l'attitude que le peuple d'Israël aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu à part Josué et Caleb. Il y en a un qui a vu la taille, l'autre a vu que Dieu était avec lui. Et le peuple d'Israël aurait dû savoir depuis le début, si Moïse les a fait sortir d'Égypte, s'ils ont vu la mer s'ouvrir, s'ils ont vu l'écaille, s'ils ont vu le mont Sinaï en feu, enfin, ils ont vu des tas de choses où Dieu est intervenu. Et pourtant, ils voient une seule chose, c'est les villes fortifiées, les hommes et les géants. Et ça, c'est comment dire, un exemple pour nous, un avertissement pour nous. C'est quand on marche avec Dieu, vaut mieux marcher par la foi et par les promesses de Dieu, de savoir que Dieu nous accompagne, est avec nous, que de voir les géants qu'on peut voir dans nos vies. Hein, on en a aussi, nous, quelles que soient les difficultés. Des fois, on pense que c'est des montagnes, mais Dieu les a vaincus. Et c'est important de rester accroché à la grâce de Dieu, de rester accroché à l'aide de Dieu et de ne pas se focaliser sur ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre.
Toute l'assemblée éleva la voix, donc effectivement avec un message comme ça en disant qu'il y a des gens et tout ça, bah, les gens, on leur fait peur, hein, c'est un peu comme les informations actuellement, on nous fait peur avec des tas de choses. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Une deuxième fois, souvenez du veau d'or, où ils ont voulu se nommer un chef, quelqu'un qui marchait à leur tête. Vous vous souvenez à chaque fois quand il y a eu aussi l'écaille, où ils voulaient retourner en Égypte. Et en fait, il y a une chose que Dieu interdit formellement, c'est de revenir en arrière. Et là, on voit nettement le manque de confiance du peuple d'Israël contre Dieu. C'est-à-dire, sommes-nous morts et en fait, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Comme si nous allions, l'Éternel nous emmenait vers la mort. Et souvent, nous aussi, on a peur de mourir. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une mort à nous-mêmes. Et quand on pense de mort à nous-mêmes, on pense que Dieu va nous faire mourir dans le sens à la fois physique, comme qu'on peut plus vivre comme on veut. Ça, c'est sûr qu'on peut plus vivre comme on veut, mais c'est la mort à nous-mêmes, c'est aussi rempli de bénédictions. C'est pas quelque chose de négatif. Ne vaut-il pas mieux de retourner en Égypte ou de retourner à notre ancienne vie? C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Yahushua, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils vous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. La même attitude que David. Il y a des géants, oui, certes. Il y a les gens de ce pays, ils sont là, mais il ne faut pas les craindre, parce que si l'Éternel nous a donné ce pays, ben, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont plus de protection. Il n'y a rien qui les protégera. Ils n'ont pas leur Dieu, leurs idoles ne les protégera pas. L'Éternel est avec nous, donc ne les craignez point. C'est cet esprit-là que le peuple aurait dû avoir. Et là, simplement, Josué et Caleb ont eu sur les 12, seulement ces deux-là ont eu cet esprit-là. Les autres ont eu un esprit je dirais, un esprit de panique, un esprit d'incrédulité qui a entraîné le peuple dans une grande désobéissance. La réaction à ça, toute l'assemblée parlait de les lapider, Josué et Caleb. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Une nouvelle fois, comme à l'époque du veau d'or,
Dieu veut détruire ce peuple entièrement et dire à Moïse, et sûrement à Josué et Caleb, qu'il fera de lui une nation plus grande et plus puissante que lui. Une nouvelle fois, Moïse intercède. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait jamais le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'ils avaient juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Donc le même argumentaire que pendant le veau d'or, mais qu'en dira-t-on des nations, des Égyptiens? Tu n'avais pas, enfin, Seigneur, si tu détruis ton peuple, que vont dire les autres? Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc là, on voit que Moïse fait quasiment la même intercession que ce qu'il avait fait pour le veau d'or. L'Éternel dit, je pardonne comme tu as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, mes prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, ils m'ont tenté déjà 10 fois et ils n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et ses descendants le procéderont. Donc là, on voit que Caleb, et Dieu lui-même le dit, est animé par un autre esprit, l'esprit de foi, l'esprit de victoire que Caleb et Josué d'ailleurs ont eu, mais les autres, tous ceux qui ont vu ma gloire, mais qui l'ont méprisé, ils m'ont déjà tenté déjà 10 fois, ils n'ont point écouté ma voix, et tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré de donner à leur père. Donc ils sont privés maintenant. Vous avez vu le pays, vous l'avez méprisé, vous m'avez méprisé, donc maintenant c'est fini. Votre avenir est dans le désert. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Revenez donc vers le désert. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui ont murmuré contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Vous vous souvenez du dénombrement des 600 000 personnes? Tout cela périront dans le désert. Et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et de Josué, fils de Nun. Donc des 600 000 personnes qui ont été dénombrées, seuls deux, à l'époque Moïse et Aaron pouvaient y aller, mais seules 2 personnes verront ce pays et rentreront dans ce pays.
Les petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous te porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Donc là, la peine est très lourde, hein, parce que déjà, il n'y a plus d'avenir pour ces gens-là. Et en plus, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, ils vont tourner dans le désert, mais Dieu va prendre soin au minimal d'eux, mais ils n'iront pas au-delà, quoi. Donc, en fait, ils ont raté leur vocation. Leur vocation, c'était de rentrer dans la terre promise et de prendre possession du pays. Et le fait d'avoir dédaigné le pays et d'avoir surtout dédaigné Dieu et sa fidélité fait que ces gens-là périront dans le désert. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et à qui leur retour avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié ce pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Donc non seulement Dieu a puni le peuple à retourner dans le désert, mais les 10 espions qui avaient murmuré, qui avaient décrié le pays, sont morts quasiment tout de suite, puisqu'ils ils ont été frappés d'une plaie devant l'Éternel. Et seuls Josué et Caleb sont restés vivants parmi ceux qui étaient allés dans le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont nous a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberiez par l'épée parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Alors non seulement au début ils avaient peur, non seulement ils manquaient de foi, non seulement ils disaient que bon, c'était des géants et puis que voilà, ils allaient être battus. Maintenant que Dieu leur a dit qu'ils allaient retourner dans le désert et qu'ils n'auraient pas le droit au pays, bah de leur propre chef, sans l'aide de l'Éternel, ils pensaient avoir la victoire, alors qu'avec l'aide de l'Éternel, ils pensaient être battus. Ça, c'est l'homme dans toute sa splendeur. Et donc, comme Dieu nous a dit qu'il fallait retourner dans le désert, ben on va encore désobéir et on va essayer de prendre le pays par nos propres forces. Ils s'obstinèrent. Vous vous souvenez ce que Dieu avait dit du peuple en disant que c'était un peuple courroide ou un peuple obstiné. Ben là, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Donc, ils y allèrent comme ça, je dirais, sans aucune protection. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient de cette montagne, et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Rorma. Rorma en hébreu, ça veut dire dévouement. Dévouement, c'est pas quelqu'un de dévoué, c'est quand on dévoue une ville à la destruction. En fait, c'est un dévouement à la destruction. C'est ce qu'ils vont faire après quand ils vont prendre le pays plus tard.
une ville est dite Horma, c'est qu'elle va être détruite et toute la population va être massacrée. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'après je vais m'arrêter là, parce que je voudrais que la prochaine fois, ce sera un peu plus long. On parlera plus précisément de l'image messianique qu'il y a derrière. Mais ce qui est important de comprendre là par rapport à cette histoire, c'est que quelque chose qui devait prendre un an ou deux pour aller en terre promise, finalement va prendre 40 ans par une grosse désobéissance et un manque de foi. Et pour nous, il est dit hein, que l'Exode peut nous servir d'exemple, comme quoi il est important de toujours faire confiance à Dieu. Et si Dieu nous a dit quelque chose, même si vous voyez des géants, même si vous voyez des choses contraires, des villes fortifiées, euh, surtout, ne vous retournez pas contre Dieu, mais ayez foi en Dieu et surtout, ne soyez pas tentés de revenir en arrière. Mm. C'est quelque chose qui est très important de ne pas dire bah, ma vie en avant était mieux, avant que je connaisse Dieu, ma vie était mieux. Même si actuellement notre vie est dans un désert, même si c'est pas très agréable de manger de la manne tous les jours, même si on n'a pas de viande, même si devant nous on a un pays qui a été promis, mais qu'il y a des géants et des obstacles ou des épreuves qui nous obligent à combattre, sachez que c'est le chemin où Dieu veut que vous soyez. Maintenant, ne soyez pas tentés aussi dans ce qu'on appelle une rébellion où on s'obstine à faire quelque chose alors qu'on sait que pertinemment Dieu n'y est pas. Et c'est la deuxième leçon, c'est ce qu'ils ont fait après. Ils savaient que c'était pas la volonté, que c'était plus la volonté de Dieu d'aller dans ce pays, qu'ils avaient été renvoyés dans le désert, et ils s'obstinent à faire des choses par leur propre chair, on va dire. Et bien sûr, ils se sont fait tailler en pièces. Donc, ça a été très grave parce que quasiment le péché original, c'était le veau d'or. Mais là, ce péché-là a été très grave parce que même si le peuple n'a pas été détruit en tant que tel par Dieu comme il voulait le faire, il n'a pas été pardonné du tout, puisque pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Toute cette génération, en fait, a perdu son héritage, a perdu ce pourquoi ils étaient appelés. Hein. C'est vraiment ils étaient appelés à venir vivre dans un pays où coulait le lait et le miel. Et ces gens-là ont vécu jusqu'à leur mort dans le désert du Sinaï, euh, où Dieu avait quasiment retiré sa présence. Hein, ce qu'il disait, vous connaîtrez le passage qui est très sévère. Euh, c'était où? Non, ça c'était les descendants. J'ai raté la diapo. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Mm. Imaginez. Alors que Dieu était présent au milieu d'eux, là, tout d'un coup, maintenant, ce sera le service minimal avec Moïse. Mais Dieu n'a pas a abandonné ces gens qui étaient incrédules, mais il n'a pas abandonné le peuple d'Israël, puisqu'il allait prendre soin, par contre, de la descendance, enfin de l'autre génération qui, elle, allait rentrer et qui allait avoir la maturité spirituelle pour rentrer dans la terre de Canaan. Et c'est toujours là, même s'il y a des choses où Dieu, on pourrait penser qu'il est très sévère,
il y a toujours dans son plan quelque chose où il y a une continuité, il y a toujours un espoir. Voilà, voilà. Je parlerai après de la semaine prochaine d'Éphraïm et de Juda. Et surtout, je vous ferai l'enseignement sur les deux maisons et les deux rois, qui sont un enseignement qui est omniprésent dans toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse, quoi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, il est un peu tôt là, mais de toute façon, je n'ai pas grand-chose de plus puisque j'ai été sur cette Les, en- histoire-là et je ne voulais pas en commencer une autre. les enfants d'Anak, on n'en parle pas dans la Genèse? Non, c'est pas les géants de la Genèse, c'est pas les mêmes. Ah, d'accord. Parce que C'est pas ceux les de la mêmes. Genèse ont été détruits par le déluge. D'accord. Ah bah oui, c'est logique, oui. Donc, Oui. c'est pas les mêmes, mais les enfants d'Anak, c'était sûrement une race de. Ouais, alors quand on dit géant, c'est pas non plus. C'est Goliath, quoi. C'est 2,50 m, hein, 3 mètres. C'est Ouais, beaucoup, mais c'est pas c'est pas mal. non plus des géants de. C'est pas des géants de 40 mètres, quoi. C'est des Non, Goliaths. mais C'était 3 mètres, des hommes qui 3 étaient mètres, très déjà, grands. ça me ferait peur, moi. Bah oui, que surtout quand on combat contre, ben, David n'a pas eu peur. Oui, ben oui. Et c'était David a effectivement. regardé avec la foi. Mais quand ils ont pris le pays de Canaan après avec Josué, il est parlé des enfants d'Anak et d'un roi aussi où ils avaient fait un lit à rallonge justement pour ce roi. Et ils n'ont pas eu peur de combattre ces géants après. On voit Ouais. qu'ils étaient toujours là. Ils n'ont pas été détruits par Dieu. C'est les enfants d'Israël qui ont détruit ces géants, enfin qui ont assujetti ces géants. Mm. D'accord. Ouais. Voilà, voilà. Bon. C'est bon. Oui. Moïse, tu as des questions? Tu es rentré chez toi? Oui, oui, non, je suis là, mais je suis toujours fasciné par la façon dont Moïse s'exprime envers Dieu. On a l'impression que il arrive à négocier comme si c'était une personne, quoi. Enfin, voilà, Lionel, écoute, il faudrait que tu reviennes sur ta décision. Je suis pas, enfin, il s'adresse à Dieu qui est omniscient, omnipotent, et je me dis, Dieu donnait beaucoup de considération à sa parole. C'est incroyable. Moïse demande, intercède pour le peuple, il acquiesce un petit peu à sa demande. Et finalement, on évite plein de choses grâce à Moïse. C'est Ouais. impressionnant cette relation qu'ils avaient. Ça me bluffe, vraiment, ça me bluffe. Ça Ouais, peut donc, ressembler à du culot quand même. Exactement, exactement. Tu te dis, attends, tu t'adresses pas à n'importe qui, mais ouais, il s'adresse à Dieu comme à un père et à un ami. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est impressionnant. Moïse, c'est l'image de l'intercesseur, du médiateur. Mm. Et bon, c'est une image aussi du Messie, enfin de Jésus, qui Ouais. intercède pour nous en notre faveur. Je dirais par procuration, puisque seul le sang de Jésus peut nous pardonner. Mais c'est un peu l'image ouais, de la personne qui intercède pour son peuple. Pour son Mm. peuple. Mais en fait, il intercède, mais c'est quand même son intercession, elle est, comment dire, elle est acceptée, mais il y a beaucoup de conséquences, hein. Mm. Dieu n'a pas du tout pardonné à ce peuple. Il a fait en sorte que le peuple ne soit pas détruit, ne soit pas tous tués dans le désert, mais n'empêche que les conséquences sont quand même super graves par rapport à ça. C'est que il y a toute une génération qui va périr dans le désert quand même. Oui, puis ils sont privés de la présence de Dieu. Ah, Oui, c'est grave, effectivement, oui. ils Et sont ça, privés c'est vraiment le pire qui puisse arriver. pour ces hommes-là, hein, pas tout Oui. le peuple, parce que je pense que Pas Dieu, seulement les 10, oui. pour ceux qui se sont révoltés, quoi. Voilà. Mais la génération suivante, Dieu a pris soin d'eux et les a formés, on verra comment il a fait par la suite, il les a formés à devenir des adultes pour pouvoir prendre ce pays. Mm. Les seuls qui ont vraiment bien réagi, qui avaient un esprit complètement différent,
c'est les deux oins, les deux maisons, Josué et Caleb, avaient un esprit complètement différent, mais qui sont eux-mêmes une image qui traverse toute la Bible, je vous dis, de la Torah, là, où on en parle pour la première fois, mais même, on en parle même dans la Genèse, jusqu'à la à l'époque de Jésus, jusqu'à la fin des temps. Hum. Mais le mot que je mettrais, c'est pas culot, c'est audace. Audace, ouais. Parce que l'audace, ben, c'est aussi l'audace de la foi. Mais enfin, les arguments qu'il avance quand même, enfin, ça paraît presque léger parce qu'on sait que Dieu il sait ces choses-là. Ouais, Et c'est comme si on rappelle pas ces choses-là à Dieu puisqu'il les connaît. Donc il avance des choses. On se dit mais non, ça passera jamais. Et, enfin, je me mets à la place, enfin, comme si je visionnais la scène en direct. Je me dis mais non, ça passera jamais. C'est pas avec des arguments comme ça qui va faire, enfin, que Dieu va changer de décision. Et malgré tout, ben, ces paroles, ben, avec ces paroles-là, Dieu, enfin, c'est vrai qu'il y a des conséquences graves derrière, mais on évite quand même l'éradication du peuple à voilà. ce moment-là. Donc, ça a quand même un impact positif. Mais, enfin, 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 pour moi, ces arguments-là, c'est trop léger. Enfin, je pensais qu'il allait, enfin, avancer d'autres choses plus pertinentes, quoi. Pour moi, c'est léger. C'est léger, mais ça veut dire que ton nom soit glorifié quand même. Oui, c'est la réputation de Dieu lui tient à C'est cœur, hein. c'est la réputation de Dieu de dire, bah, si, ça veut dire que tu n'as pas été capable de t'occuper de ton peuple dans le désert. Tu les as fait sortir d'Égypte, mais tu les as fait périr dans le désert, entièrement. C'est-à-dire, s'ils les avaient détruits, tu les as massacrés dans le désert, quoi. Donc, Mm. quelque part, voilà, t'es au même niveau que les idoles des païens. Ouais. C'est c'est audacieux, mais en fait, pense à ton nom, quoi. C'est Et c'est un peu la prière de Jésus, hein, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié. Oui. Et quand on pense aussi à, comment il s'appelle, à Lot, qui challenge, ouais, qui challenge Dieu quand même aussi, pour ne pas qu'il détruise. Ah non, c'est pas Lot, c'est Abraham. Euh, Abraham, pour pas qu'il détruise Sodome. ah, pardon, oui. Ah, oui, Ouais, bah, pardon, il challenge Dieu, excusez-moi. ouais, il négocie, enfin, il fait. C'est négocié. Mais c'est vrai que ça demande une audace. Ouais, je trouve que c'est audacieux. Bah oui, il y en a, hein, c'est comme ça. Mais bon, il y a. Et vraiment, je pense que le fait que Josué et Caleb avaient un esprit différent, ça a aidé énormément dans la décision de Dieu. C'est-à-dire, il y a toujours un reste. Et sur les 12 espions, alors on voit la faute des 10, mais moi, ce que je vois, c'est surtout la foi des deux. Et c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est la foi des deux espions qui ont dit, bah voilà, Ouais, parce qu'ils ont vu la même chose quand même, ils ont vu hein. la même chose, ils ont vu les géants, ils ont vu, mais eux, ils ramènent la grappe, ils ramènent le Messie, vous voyez, on vous dit pas de bêtises, bah, c'est tellement lourd qu'on est obligé de la porter à deux. Mm. Mais ils ont une foi quand même qui est impressionnante parce que se retrouver face à d'autres, enfin, c'est vrai que c'est une minorité. On a Ouais, tendance toujours à suivre la masse et là, non, ils sont pas d'accord, ils le disent, ils le manifestent et ils sont valorisés après par Dieu. Je trouve ça, c'est vraiment, c'est édifiant. Franchement, on a souvent tendance, nous, dans nos vies de tous les jours, à prendre le parti bah, de la majorité bah, des fois, c'est pas le bon. Donc, effectivement, là, moi, quand je vois ça, c'est vraiment édifiant. Mais attends, en plus, à un moment, si je me souviens bien, il manque de se faire lapider. Exactement. ouais, bah, c'est ça, oui, ils voulaient se faire lapider. Ouais. 2 contre 12, c'est-à-dire 1 contre 6, c'est quand même beaucoup. Ouais.
Et plus tout le peuple qui a été retourné comme une crêpe par les 10. Oui. Ils étaient pas que 10, c'était pas une histoire de 12 personnes, c'était une histoire de 10 personnes qui avaient monté le peuple contre Moïse et eux, quoi. C'est-à-dire, eux, ils sont restés fidèles à ce que Dieu avait dit, aux promesses de Dieu. Même Oui. si, même s'il y avait des choses qui pouvaient se mettre en travers de la promesse, eux, ils ont pas regardé les géants, mais ils ont regardé les fruits du pays, quoi. Eh ben, c'est la foi, c'est ça. Ils ont juste cru avant. Et pour dire, pour aller plus loin dans l'image messianique, regarder les fruits du pays, c'est regarder la grappe, c'est regarder. Bah, eux, aussi bien Josué et Caleb ont vu la grappe de raisin, ils ont vu le Messie, ils l'ont même porté. Et ils n'ont pas vu les géants, ils ont vu que la grappe aussi était géante. Qu'elle Oui, était c'est géante. l'histoire Et de c'est avoir les voir. yeux, toujours avoir les yeux fixés sur le Messie, avoir les yeux fixés sur Jésus et non pas sur les difficultés que l'on peut avoir. Oui, c'est un regard. C'est juste un regard différent. C'est juste un regard, bah, le regard que David avait, hein. Quand Oui, il a oui. vu que le Philistin, le Goliath, il avait insulté l'armée de l'Éternel, il disait de toute façon, il ne fera pas un pli parce qu'il a insulté Dieu. Mm, Et David avait aussi un cœur selon Dieu et il voulait aussi que le nom de Dieu soit glorifié, soit sanctifié. Et mm. c'est ce qu'il dit, hein, tu viens avec moi, moi je viens au nom de l'Éternel. Donc voilà, terminé. Et c'était vraiment cet esprit-là qu'il fallait avoir au moment des 12 espions. Mm. Voilà, voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Oui, parce que Voilà.